Hello les grognards, ça faisait un bout de temps que j'étais pas venu sur Cards parce que j'avais fait une petite pause et deux, j'avais pas beaucoup de temps. Donc comme toujours, hein, la gestion des magasins, ça prend énormément de temps. Mais il y a certaines petites nouveautés. Donc lorsque vous allez dans votre collection et que par exemple vous faites France, vous avez vos cartes et vous savez ici il y a le petit carré avec les pointillés. Si vous cliquez dessus, ça vous permet de voir toutes les cartes que vous n'avez pas. Et justement, on s'aperçoit que il y a des nouvelles cartes. Hop. Donc là, c'est les 13e dragon français. Donc 0 à poser, 0 comme coup d'activation, 1 de blitz. Peut pas être déployé. Si vous avez déployé en fait une unité ce tour. Donc il faut déployer ça en premier. Ah, c'est super fort quoi. Donc, voilà quoi. Hop, on en crée 4 parce qu'il nous la faut. Donc là, vous savez, hein, les d'autres cartes As, cœur, trèfle, voilà, ça vous permet de créer des choses. Vous voyez que je peux créer 113 standards de mon choix. Et après, par nationalité, vous avez justement les cartes que vous pouvez faire. Donc ça, c'était la première. Donc 13e dragon, ça se joue vraiment dans un jeu aggro, hein, là, en avant Guingamp, quoi. C'est le cas de le dire, c'est des Français. Ensuite, on a le plan ESCO. Et quoi le plan ESCO? C'est une opération planifiée par l'armée française en réponse à l'invasion allemande en Belgique. D'accord, ok. Target unit move into the front line if possible. Ok, donc vous faites bouger l'unité dans le front line. Vous lui donnez en bouche si c'est le premier ordre que vous lui avez donné. Ah, c'est pas mal en fait. Ça permet de faire bouger une unité tout de suite dans la ligne de front, hein. On voit des choses à faire, hein. Toutes les unités qui bougent et qui ont un effet, c'est plutôt pas mal. Donc là, pareil, hop, on crée 4, il faut avoir. Qu'est-ce qu'on a? 5e cuirassier. Oh, c'est génial ça. 5e cuirassier est un régiment de cavalerie française formé devant la Révolution française, machin, machin, machin. Guerre napoléonienne, of course. Voilà. Hop, il a battu, il a combattu. Voilà. Frontière belge. Alors, qu'est-ce que c'est que cette unité? C'est une 2-3, 2-1 coup d'activation, blitz encore. Si cette unité est la première unité que vous déployez ce tour, vous ajoutez un 18e régiment d'infanterie dans la main. Et ça, c'est un 4-4 garde pour 3-3. Une fois par tour, l'opération coût à 0. Si c'est seulement l'unité déployée. Ah, c'est pas mal, hein. Ça permet d'avoir 2 unités. Ok, là on est comment là-dessus? En, en spécial, on a 3 spéciales gratuites. On va attendre un petit peu, voir les autres. Bah, le 18e hein, qu'on vient de voir. Donc ça, qu'est-ce que je peux faire? Je peux en créer 74, on va dire que c'est bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Oh, 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 le Somua, enfin le Somua. 3-4, Heavy Armor 1. Donc les blindés français étaient très très armurés hein, pour l'époque. The first unit to deploy each turn gain plus 1. Ah oui, d'accord. La première unité que vous déployez tous les tours se retrouve boostée. Donc ça peut très très vite buffer très très fort. Et enfin, la défense SAR. Faites 7 dommages à une unité. Vous ajoutez une croix de Lorraine à votre main. Si c'est le premier ordre que vous donnez. Ouais, 6, 9, ok, c'est un petit peu cher, mais... Là, pareil, on crée. Alors, on reviendra sur les unités justement qui sont spéciales, parce que je peux en créer 3. Une allemande, plus une japonaise. Donc on va attendre de voir les decks qui peuvent être intéressants. J'ai vu qu'en italien, il y avait des choses qui étaient arrivées. Est-ce que je l'avais... Oui, voilà. Air Escort. Trigger non-targeting deployment effect on friend unit. Oh, c'est pas mal ça. Vous déclenchez en fait euh, sur une unité alliée l'effet de déploiement. Ça va falloir regarder. Encore un chasseur italien, Machi, get plus important pour each other friendly unit. Oh, c'est bon ça. C'est très très bon. Jeu aérien. Ça, les loups de Toscane. Toscane, pardon. Frontline. Ah oui, d'accord.
C'est très bien, ça joue Air Unit. Ça booste les Air Units. Ensuite, la Spezia de 7 gardes pour 4, c'est pas mal. Ouais, bah c'est pas mal ça, on pioche une carte si on a une unité aérienne. On crée aussi. Le Breda, un bombardier 3-3-4-2. Deal 1 damage to each enemy. Oh, c'est fort. C'est très très fort. Ça intègre en fait un ordre russe ou japonais hein, qui permet de faire ça. Ok. Oh, pas le dessin en couleur. Ouais. Ok. Regia Aeronautica. Deal damage to each enemy equal to the friendly air unit. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc là, on a vraiment le jeu aérien, comment dire, italien qui arrive. Ok, donc on a vu italien et France. En polonais, le 4TP, donc pour les joueurs de World of Tanks qui connaissent. Destroy unit after il attack the enemy HQ. Ok, donc c'est une unité qui est 2-3 pour 1-1, mais qui sert à dégommer les unités ennemies. Donc très bien contre les jeux aggro, ça. Frontal Defense, ça coûte 1. Donnez à une unité ennemie à la fin de votre tour. Un dommage tout. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah, c'est super fort ça. Vous allez mettre 1 à toutes les unités, mais il va se les mettre à lui aussi. Ça va permettre de nettoyer, comme on dit. Alors, Romanian Bridgehead, ok. La cible gagne plus de et blitz, mais vous la détruisez dans 2 tours. Alors je l'ai déjà vu jouer en aggro, hein. Là, dernièrement, lors de ma reprise. Vous allez sacrifier votre unité aggro, mais bon, elle va vraiment me booster et faire beaucoup de dommages, quoi. Le 24e Ulan, je l'ai vu jouer aussi, parce que 0 de coup d'activation, 3-5 blitz. Ah oui, voilà, donc il est automatiquement détruit à moins que vous ayez détruit une unité ce tour. Il n'y a pas marqué que c'est une unité ennemie, hein. Ça peut être une des vôtres. Ok. Danuta. D'accord, les Polonais avaient un train blindé? Je ne savais pas, je connaissais l'allemand et le soviétique, mais... Donc 3-4, 3-3, Heavy Armor 1, ouais. Hop. Ah, ok, au début de votre tour, vous mettez dans la support line un 4 TP, donc le petit blindé léger qui attaque les unités ennemies, et un blitz qui détruit. Ok, c'est rigolo. À voir. Qu'est-ce qu'on a? La division d'acier. Au début de votre tour, piochez une carte. Et elle est détruite au bout de 3 tours. Donc ouais, faut vraiment la jouer et l'activer rapidement. Ok. Alors, les Finlandais, mes petits chouchous, qu'est-ce qu'ils ont les Finlandais? Dark Deed. A2 Sissi, donc Sissi c'est la carte à côté, vous la connaissez, ce petit infanterie qui détruit tout ce qu'elle touche. Draw a card. Ok, mais qu'est-ce qu'on défausse? On défausse la carte, à moins qu'on ne l'ait pas joué. Ouais, donc ok, ça permet de piocher une carte. Je vais la jouer tout de suite, autrement elle sera défaussée. Pas mal hein, pour un double effet. À voir si ça rentre en fait dans le jeu. Cocktail Molotov. Alors c'est rigolo parce qu'on aurait pu penser que ça soit du côté soviétique et les Finlandais l'ont bien compris. Pour 2, vous faites 2 points de dommage. Jeu ennemi discard a card. Et vous discardez une carte aussi à la fin de votre tour. Ah ouais, alors là, ça peut être intéressant si vous jouez japonais et finlandais. Comme ça, vous faites 2 de dommages, vous défaussez une carte à la fin de votre tour. C'est pas marqué aléatoirement, donc c'est vous qui choisissez. Et vous défaussez une carte qui a un effet, comme piocher 2, mettre 1. Bien ça. Très bien, Cocktail Molotov. Finish boy. Ok, vous pouvez pas défausser. C'est l'anti-jeu défausse. Pas mal. De cette garde, ouais, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. 36e régiment d'infanterie, 4-3 pour 3-1. Ah, que 1 de coup d'opération, c'est très bien. Blitz et choc. Choc, c'est très très fort. Ça fonctionne qu'en attaque, hein, choc, n'oubliez pas. Déploiement, vous piochez une carte, vous la défaussez à la fin du tour. Ok, donc les Finlandais rentrent cette technique de piocher pour directement utiliser la carte, autrement elle est perdue. MEBF 109 GFI, donc c'est un Messerschmitt, un BF 109. Donc G, oui, on est en fin de guerre, hein, donc
On reconnaît en fait les Messerschmitt ont un canopé qui est plutôt carré, contrairement au Spitfire britannique qui est plutôt arrondi. Donc 3, 2, 3, 4. Quand cette unité attaque le HQ, vous piochez une carte, ah oui, du deck de l'adversaire et vous la défaussez à la fin du tour. Ça. Les gens aiment bien le jouer, ça. Ça arrive sur le plateau, vous êtes obligé de le dégommer, hein. Vous pouvez pas le laisser, hein. Et c'est trop chiant. Et enfin, piège prolongé. Pour 5, vous piochez 4 cartes et vous les défaussez à la fin de votre tour, ouais, classique. Ok. Bon. Donc là, on a fait les petites nationalités. Et je ne sais pas si les Allemands ont quelque chose. Bah non, apparemment, ça a l'air que d'être les unités mineures. Enfin, pas les unités mineures, pardon, les nationalités mineures qui ont eu quelque chose. Alors, dans ce cas, ce qu'on va faire, on va faire France, Italie, Pologne, Finlande. Je vais lui demander de mettre que les spéciales. Voilà, et on va voir les spéciales qu'on n'a pas. Et on peut en créer 3. On peut en créer 3. Français, je joue pas français, moi, pour ces capacités-là. J'aime beaucoup cette carte-là, en polonais. J'ai vu son effet, c'est très fort. Euh, Pardon, ça c'est très bien pour l'aérien italien. Ok, qu'est-ce que je vais créer? Ah, ça j'ai trouvé ça très fort, ça, le Saumur. J'ai trouvé ça très fort. Le 1 d'activation, 3 cartes armure 1. La première unité que vous déployez tous les tours gagne +1/+1 et -1 de coût d'opération. Ça, très fort. Ça, très. Piège prolongé en finlandais. Ah, je suis embêté là, je sais pas quoi créer. Spécial. Oui. Ou rarement polonais, je dois admettre. Donc, j'aime beaucoup italien. Ah, j'aime beaucoup cette carte. Ah, pour 5, on peut facilement mettre 3, voire 4. Bah, je crois que là, pour une fois, c'est vraiment le français qui m'intéresse. Ouais, Saumua. Saumua, ouais. Je vais créer 2 fois le Saumua. Je vais tester, faire un jeu avec. Ok, donc là on a vu en fait les nouvelles cartes qui sont apparues, hein. À vous de faire votre choix par rapport aux nationalités mineures que vous jouez. Et puis, bah, quitte à faire, on va se faire une petite partie. En ce moment, je joue mon jeu allemand-britannique des fausses. On va voir si j'arrive à passer. Je suis rang 2, il me semble, parce que j'ai très peu joué. Il faut que je passe rang 1 avant la fin du mois pour débloquer les bonus et puis continuer de marquer bah, des points, récupérer des cartes. C'est toujours très important. Je vous rappelle qu'en début de saison, on recommence rang 6 lorsqu'on était rang 1. Ou plus bas si bah, vous n'étiez pas monté aussi haut. Et aujourd'hui, de toute façon, voilà, américain par exemple, bon bah ça va être du Sherman. Vous avez vu la petite innovation, vous choisissez gratuitement une icône, elle est en bas à gauche, et ça vous permet bah, justement de personnaliser. Alors, on a de l'américain, donc américain, il faut s'attendre à Sherman. Ça et ça dégage. On le laisse poser une carte, on pose Horado, Jäger derrière, ça pour gérer. Ah très bon, très bon. 96e infanterie, c'est pas mal, et j'ai le Stuka qui défausse. Donc il ne joue rien, je ne joue rien. On dit bonjour au monsieur. On va voir s'il répond. Il ne répond pas. Soit. Dans ce cas-là, je veux savoir ce qu'il joue. Donc je pose cette unité soit pour la sacrifier, soit pour monter et être agressif. Il ne joue rien. Pourquoi il ne joue rien? On monte. Surtout pas poser d'unité, hein. Vous avez vu, quand je déploie une autre unité, elle est détruite. Donc là maintenant, soit il agit. Ah, il joue ça. Rigolo. Donc ça veut dire que son prend 1 de moins. Qu'on va faire. Tu dégages et tu vas vraiment prendre 4. Parfait.
Donc c'est du 1 pour 1. J'enlève une unité, enfin une carte en jouant une carte, mais il a pris 4. C'est rien, ok, soit. Prends 4. Qu'est-ce que tu joues? Oh, 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 il joue français. C'est dommage, il vient de se passer. Il est obligé de piocher. Tout à fait. 4, je suis à 8. Je suis à 8, je suis à 8, je suis à 8. Je peux pas poser. Il va m'ennuyer, hein. D'un autre côté, il n'a pas le choix. Il lui faut un anti-bet. Je parle comme un Magic, vous avez vu, un anti-bet. Il lui faut quelque chose. Voilà. Faut ça. Très bien, il me fait défausser. Vas-y, classique. C'est classique. Ah, ça, par contre, c'est dommage. Ok. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors. On va lui mettre 3. Et on joue 2 cartes. Pour n'avoir que 7. Donc, américain. Ah, alors, cette carte a été erratée, stratégique, et erratée dans le bon sens, puisque maintenant vous perdez un crédit. Vous faites 3 à tout le monde, et en plus, il perd un crédit. Alors, ça c'est ballot, parce que tu vas t'en aller. Voilà. Tant pis, j'ai pas le choix. Et on va monter, parce que ça va faire 1 de plus. Ouais, ouais, donc la carte est devenue encore plus forte. 3 dommages, et voilà. Ouais, 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 ouais. C'est un classique, tu veux. Voilà. Donc là, faut jouer aggro, hein. Faut attaquer parce que il va nous faire remonter les unités et nous faire piocher. Et heureusement, dans la défausse, on lui a fait défausser une carte française, quoi. Ok. Détruit le Stuka. Et 2 au Wirbelwind. Et il fait ça. Ok. C'est un classique. Alors. Pioche. On détruit. Donc là maintenant, il va falloir jouer beaucoup de cartes pour justement que les effets ne fonctionnent pas. Les effets, hein, c'est de nous faire piocher masse cartes. Ok. Ok. Alors. Oh, très bien. Très très bien. Très très bien. Voilà. Alors là, ça s'est très bien passé. Parce que ça, je me laisserai manger. Et ça, il m'a volé. Qu'est-ce que je pioche? On va commencer par ça. Voilà. On va mettre 2. Alors j'ai plus beaucoup de cartes, hein. C'est le problème, c'est qu'il va falloir que je gère comme je peux. Deux à un ennemi. Ok. Ça va être compliqué. Va falloir que je le blitz avec ça. Ah, c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal parce qu'il peut plus attaquer. Il peut plus attaquer. Ah, j'aime pas ce que je fais, mais j'ai vraiment pas le choix. Faut que je dégomme. Qu'il n'ait pas la possibilité
de jouer quoi que ce soit. Ah, il en a deux. Il en a deux, le bougre. Il en a deux. Allez, on monte tout en main. On met un. Et là maintenant, soit il peut détruire le Léopold, soit il a perdu. Et il n'a pas le choix de détruire le Léopold. Ouais, il va chercher des cartes. Il a besoin. Il offre de la possibilité. Oh là 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 là. Bien sûr. Ok. Il est obligé de jouer ça là-dessus quand même. Ok, allez. Très bien. Très très bien. Il est à 4. J'attends qu'il fasse juste une petite erreur de jouer une unité qui peut être détruite par ça. Et on va lui donner à manger, comme on dit. On va aller chercher ça pour pouvoir jouer le U-Boat. Là maintenant, faut qu'il détruise. Au moment il prend 5, à moins qu'il prenne la ligne de front. Il a joué beaucoup de cartes. Qu'est-ce qu'il joue? US Deployment. Non, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ouf, ça a été dur, mais c'est une victoire. Donc là, quand j'ai compris qu'il a joué français, je me suis dit, bon bah, il va falloir jouer beaucoup, beaucoup de cartes, quoi. Euh, Ok, oh là là, il y a beaucoup de choses qui se déclenchent. On prend des sous-sous et on reprend des petits sous-sous. Voilà, donc bon, je pense que je vais passer rang 1 à la prochaine partie. Il est un petit peu tard, donc malheureusement, je suis obligé d'arrêter. Mais je vais refaire une vidéo très prochainement pour qu'on fasse un peu le tour des decks qui sont joués actuellement et voir bah, tout ce qui est dispo. Un petit paquet, on va l'ouvrir ensemble. Un paquet classique et tout, mais jamais on peut avoir une belle surprise. Et non, pas de surprise. Donc voilà, donc comme toujours, faites-vous plaisir, créez des decks que vous connaissez, vous avez envie de jouer. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo très prochainement où je vais passer rang 1 avec mon jeu Discard. Allez, à très vite les grognards. Ciao.